Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière du Seigneur. Et une fois de plus, avec l'homme de Dieu, le berger Maurice Louchikou, nous allons essayer de décortiquer ces grands mystères. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles que le Seigneur avait prononcées? Est-ce que nous devons seulement prier de cette façon-là? Ou bien c'est juste une sorte de frame, un schéma par lequel nous devons passer pour arriver exactement à prier comme Dieu le veut? Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous et bonjour à vous, berger Maurice. Bonjour Patrick. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Moi aussi. Ça, c'est un élément berger qui a été très suivi, d'après ce que nous avons remarqué. Et les hommes, les chrétiens, veulent savoir exactement comment prier. C'est un souci commun que tout le monde qui a cru au Seigneur Jésus-Christ voudrait partager ou connaître aujourd'hui, bien sûr. Quel est le secret derrière ces paroles berger? Nous vous écoutons. Vraiment. Chers téléspectateurs, je vous bénis au nom du Seigneur. Merci. Nous sommes vraiment surpris de découvrir par rapport au nombre de vues que nos téléspectateurs ont beaucoup regardé cette vidéo sur notre Père qui est aux cieux. C'est comme vous venez de le dire Patrick, le peuple de Dieu, les chrétiens, veulent découvrir comment prier. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette partie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut? Vous savez, quand Dieu a créé la terre, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, le ciel est son trône. Et Dieu ayant un trône, il avait besoin, c'est déjà sa volonté, de trouver un marchepied. C'est ainsi que Dieu a créé la terre. Pourtant, le pied, d'après l'apôtre Paul, prophétiquement, le pied symbolise l'évangile. C'est-à-dire, quand Dieu a créé la terre, sa volonté était que lui, qui incarne une sagesse, qui incarne une extrême intelligence infinie, qu'il ait un peuple à qui il va donner une loi. Ainsi, quand le peuple va exécuter cette loi, que Dieu trouve sa place de la divinité. Si un Dieu n'a pas de personnes pour le vénérer, sa divinité sera mise en cause. C'est ainsi que, c'est comme tout acteur. Tout acteur a besoin de téléspectateurs pour que l'on voit ses exploits. Et quand Dieu a créé la terre, la volonté est que la terre reçoive l'évangile. C'est pourquoi elle a fait de la terre son marchepied. Ainsi que nous puissions exercer sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, il y a tant de mystères que le Seigneur voudrait nous communiquer. Vous aviez donné un exemple d'un acteur, Père. Oui, Patrick. Vous avez dit un acteur, tout acteur a besoin des, je dirais, les admirateurs. Très bien, Patrick. Donc, les seigneurs ou la terre est supposée admirer les seigneurs. Tout à fait, Patrick. Oui. La terre est supposée admirer l'Éternel, les seigneurs. Ainsi, nous allons prendre un exemple qui vous fera du bien. Oui. Un exemple vrai. Dans un village, il y avait de la guerre. Ainsi, le villageois, d'après leur Loi ou non pas loi, coutume. non pas coutume, il y a, quand on parle leur mythologie. Voilà. D'après leur mythologie, il y avait une histoire qu'il y aurait un pacificateur. Et curieusement, au bord d'une source, il y avait une pierre. La pierre là avait la forme humaine. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Vous voyez un homme, un bel homme. Et d'après la mythologie, c'est l'image qui est sur cette pierre. C'était la prophétie de leur pacificateur. Ils étaient à l'attente. Un jour,
il y avait un petit garçon, chaque fois qu'il partait à la source, il puisait de l'eau avec ses sœurs et ses parents. Il se rendait compte que leur cadet restait en train d'admirer cette statue. Comme nous sommes en train de parler de l'admiration. Il y a une puissance sur le principe de la contemplation. Comme Paul dit, nous contemplons la gloire de Dieu comme sur un miroir et nous sommes transformés. Oh mon Dieu. Into the same likeness. Ah Lord. De même que le Seigneur. De même que le Seigneur. La loi de la contemplation, c'est une loi de la transformation en la chose pour laquelle on contemple. Ainsi, le Seigneur, bon, avant de parler du Seigneur, parlons d'abord du village, de l'histoire. Le jeune homme, chaque fois qu'il contemplait l'image qui était sur la pierre, il se rendait compte que plus il contemplait, plus les gens le contemplaient. Les gens s'étonnaient de lui, de la même manière que lui s'étonnait de la pierre. Maintenant, il demandait aux gens, mais pourquoi vous me regardez? Les gens ont dit, mais tu ne te rends pas compte que tu ressembles à la pierre là? Tu ressembles à l'image qui est sur la pierre? Jusqu'à ce qu'un jour, ils se sont rendus compte, plus que les garçons grandissaient, il devenait un homme fait, plus il prenait l'image qui était sur la pierre. Et c'était donc sa prophétie. Et on l'a établi comme roi et il a pacifié ce village-là. Patrick, pour dire, Dieu veut que quelque chose sur la terre soit imité avec le ciel. Que l'image du ciel soit sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons scinder ce message en deux phases. Commençons avec la première phase. Oui, Patrick. Première phase. Au ciel, Dieu est assis sur son trône et il a une nature, un aspect. L'aspect du Seigneur ou la nature du Seigneur, il a une sainteté triplée. Il est 3 fois saint. Le fait d'être déjà saint, on est parfait. Mais pourquoi Dieu a voulu être 3 fois saint? Il est allé au-delà de la sainteté. Quand on est déjà saint, on ne peut pas être 2 fois saint. Alors quand il est 3 fois saint, il faut chercher un terme. Parce que c'est au-delà de la sainteté. Ainsi, Dieu, sur la terre, il a créé un homme. C'est-à-dire, l'homme a un esprit, il a un corps, il a une âme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que Dieu veut de nous. C'est que notre sainteté trouve la 3e dimension. C'est-à-dire, saint de corps, saint d'esprit et saint d'âme. C'est la 3e dimension de la sainteté de Dieu. Et Patrick, je vais ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes toujours à la première phase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. C'est ça, c'est comme ça que lui est au ciel. Il est saint, saint et saint. 3 fois saint. Patrick, la parenthèse dit ceci. Les personnes qui disent que Dieu regarde au cœur. Les personnes qui disent ma spiritualité, c'est juste sur le plan spirituel. Et ils ignorent que la sainteté commence avec le corps. Donc l'aspect physique importe peu. Voilà, c'est ce que les gens disent. L'aspect physique importe. Pourquoi? Dieu donne l'image du tabernacle. Il y a le parvis. Mais le parvis, c'est l'image du corps. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, où habite l'Esprit? L'Esprit habite intérieurement. Voilà. Et nous allons parler de l'intérieur, Patrick. Alors, nous sommes l'image d'un tabernacle. Le parvis, c'est le corps. Attention! Attention!
Le corps, c'est le début. Je peux dire, c'est la base d'une nouvelle introduction aux choses sacrées. Ça commence par le corps. Nous ne pouvons pas exclure le corps. La sainteté doit commencer au niveau du corps. Et nous allons au niveau de l'esprit. Et nous allons profondément jusqu'au niveau de l'âme, qui est le lieu 3 fois saint, notre âme. Amen. Voyez-vous? Ainsi, au niveau du corps, comment rendre saint son corps? Comment rendre saint son esprit? Comment rendre saint son âme? Quand on fait cet exercice, Patrick, je vous dis, on devient un Dieu comme Dieu. Vous allez nous apprendre, berger Moïse, Patrick, comment faire cet exercice-là. oui, Comment sanctifier son corps, son esprit, surtout l'esprit et l'âme. Parce que le corps, je crois que c'est déjà une notion connue. On sait que si on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on est déjà. Alors l'esprit L'esprit et l'âme, ok. c'est ça, c'est que nous voulons aussi vraiment découvrir. Mais nous allons commencer par le corps aussi. D'accord, Patrick. J'ai dit que nous deviendrons des dieux comme Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 82, et le verset 6. Psaume 82, Verset 6. verset 6. Presque. Psaume 82. Voilà. Verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, virgule. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 7. Je continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Patrick, c'est étrange. Commençons avec le 7e verset. Vous mourrez Comme des hommes. cependant vous mourrez comme des hommes. Donc nous ne sommes pas alors des hommes. Wow. C'est pourquoi Dieu dit au verset 6, j'avais dit. C'est à quel temps? Le passé. C'est le passé. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, c'est dans quel temps? Présent. Présent. Pour dire, ce que nous sommes présentement a été proclamé depuis les temps anciens. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer les potentialités divines que nous renfermons en nous. Et Dieu regrette au passé. J'avais dit que vous êtes des dieux. Ce que nous sommes a été proclamé il y a longtemps. Ainsi, pour continuer Patrick, comment sanctifier le corps, l'esprit et l'âme pour être Dieu comme Dieu? Bon, comme on parle, la fondation ne fait pas sentir ce que je vais dire. Dieu en minuscule comme Dieu avec D en majuscule. Nous sommes des petits dieux. Allons au niveau du corps, la sainteté du corps. Il faut seulement regarder dans le corps. Le corps est le siège de quoi? Le corps est le siège de tous les désirs. Le désir étant dans le corps est là pour exécuter quelque chose. Avant de parler de l'exécution, le fait pour un chrétien de crucifier les désirs de la chair, le fait pour un chrétien, comme Paul le dit dans Romains chapitre 12, nous sommes un sacrifice vivant, un sacrifice de bonne odeur. Nous devons nous offrir. Paul dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable consiste à s'offrir, à mourir quant à la chair, c'est-à-dire encore à bannir, à ôter, à éliminer et effacer, vaincre tout le désir de la chair. Une chair, c'est-à-dire un corps, qui vit sans désir, devient un corps saint, Patrick. Pierre a dit, si je peux ajouter, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui Tout font à fait la guerre à l'âme. Or, nous allons vers l'âme. Comment les convoitises charnelles peuvent-ils
peuvent-elles faire une guerre à une âme? Nous y arriverons, Patrick. Alors, nous avons dit précédemment un corps sans désir. C'est un corps saint. Voilà le premier pas vers la sainteté triplée de Dieu. C'est le corps. Il peut y arriver qu'on peut avoir une sensation, qu'on peut avoir un désir, une envie, mais le fait de ne pas céder à cette envie, automatiquement, le corps est justifié parce que on ne lui a pas donné ce qu'il a réclamé. Et attention, il y a le prophète Ésaïe qui dit qu'il nous sert de gêner si Dieu ne voit pas. Il dit, regarde les jeunes auxquels l'Éternel prend plaisir. Il ajoute, il dit, dénoue le lien de ta servitude. Arrête de céder à tes penchants. Or, les penchants sont charnels. Les envies, les désirs de la chair, la pulsion et les sentiments charnels. Une fois que nous vaincrons ça, automatiquement, nous sommes saints de corps. Quel est l'avantage, Patrick, d'être saint de corps? Parce qu'on a l'esprit et l'âme. On peut dire qu'il nous sert de sanctifier le corps. Parce que le corps étant sacré, le corps devenu saint, vous aurez la capacité d'imposer le main au malade. Ça, ce n'est pas l'esprit. Ce sont vos mains physiques. Amen. Et le malade seront guéris. Wow. Vous deviendrez un instrument, Patrick. Parce que la Bible dit, c'est lui qui se conserve pur. Ça, c'est la continence vis-à-vis de la chair. Il sera utilisé comme un vase d'honneur. C'est ça l'avantage de sanctifier son corps. C'est ça l'avantage de sanctifier son corps et un secret pour d'autres serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui exercent. Oui. Aujourd'hui, nous Patrick. si je veux prier pour ma nièce qui est malade et ça ne marche pas, c'est parce que je ne me suis pas suffisamment sanctifié. Tout à fait. Le corps. Tout Alors, à fait. nous savons maintenant le secret. Berger Moïse, merci pour ce secret. J'ajoute toujours sur la conséquence positive. Vraiment, merci pour la révélation. Merci, Patrick. C'est notre rôle. Un corps sanctifié, je vous assure, il dégage des énergies. C'est-à-dire, il dégage une puissance. Dieu lui-même au trône où il est assis, il y a les éclairs qui se dégagent de lui. Pour dire, Dieu dégage des énergies. Les énergies, ce sont des potentialités. Quoique le mot énergie est mal utilisé dans le monde occulte. Mais c'est un mot français qui existe, un mot réel. Les énergies, ce sont des potentialités. Et pour bien expliquer une potentialité, dans l'essence de Dieu, une potentialité, c'est une décharge. C'est-à-dire, c'est comme de l'électricité. Vous êtes en contact avec quelqu'un dont le corps a été sacré. Oh mon Dieu, c'est comme Élie. Élisée plutôt, qui a été enterré. Comme il s'agissait du physique, même si sa chair s'était décomposée, les vertus accompagnaient même ses os. C'est pourquoi nous allons faire un enseignement sur les os de Joseph. Joseph a dit, quand vous allez quitter l'Égypte, transportez mes os. Il sait pourquoi. Nous allons parler les os de Joseph. Le corps d'Élie, c'était Élisée, je crois. Élisée. Enterré. L'esprit n'était plus là. L'âme n'était plus là. Parce que quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. Or, l'esprit et l'âme sont interposés. Donc, l'esprit et l'âme sont partis. Le corps est resté. Il est retourné à la poussière. Le physique est resté. Mais sans esprit et sans âme, Élisée continue à faire des miracles étant mort. Un mort qui ressuscite un mort. Rien que parce qu'il y a eu contact. Un contact avec un physique qui avait une décharge permanente, quoi qu'enterré. Amen. Les gens vous écoutent. Je manque de commentaires là-dessus. Je crois que ça s'explique de soi.
Patrick. Non, un corps sanctifié, c'est un corps puissant. Merci Patrick. Un corps puissant. Et vous savez, un corps seulement. Moïse devait mourir sur une montagne. L'esprit devait retourner auprès de son propriétaire. Satan s'est dit, j'aurais seulement besoin de ce corps-là. Vous savez pourquoi? Pourquoi, bien? Parce que c'était un corps potentiel. C'était un corps qui avait des énergies. Et le diable cherchait ça pour commencer à opérer en l'image d'un faux Moïse, mais dans le corps de Moïse. Nous devons faire attention. La sanctification, le corps compte. C'est ainsi. Tout celui qui s'abuse physiquement, automatiquement, son corps perd des potentialités. Et Dieu ne va pas l'utiliser. Dieu utilise nos corps comme des instruments. C'est pourquoi la Bible prophétise sur Jésus. On dit, tu m'as formé un corps. Attention. Tu m'as formé un corps. Le corps, c'est comme une machine que Dieu utilise où il place notre esprit dedans. Comme on dit, en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Pour que Dieu soit connu, il lui a fallu un corps. Dieu étant invisible, il s'est visibilisé dans un corps de Jésus. Et le corps-là guérissait les malades. Le corps-là ressuscitait les morts. Le corps-là permettait que l'on le touche seulement et on est guéri. Pour dire, le corps n'est pas exclu dans le domaine de la sanctification. Quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume, mais il suit son corps. Quelqu'un qui se prostitue. Quelqu'un qui se donne des tatous partout dans le corps. Il se donne des tatous. Mais il est en train de s'abuser. Et la Bible dit, celui qui s'attache avec une prostituée, il devient avec elle une même chair. C'est sur le plan charnel. Alors, pour continuer, c'est lui qui se sanctifie du corps. Il a une sainteté. La sainteté du corps vient au moyen de lutter contre les désirs charnels. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est lui qui est assis là-bas. L'auteur du ciel, il a une sainteté triplée. Et Dieu veut ça. C'est ce que Jésus voulait dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il veut simplement dire, soyez 3 fois saints comme moi. Je ne sais pas si le berger Moïse avait planifié d'arriver à ce passage biblique. C'est que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Oh, wow. Pourtant l'impudicie est charnelle. Mais comment on l'insère parmi les combats de la sanctification? L'impudicité. J'avais prévu ce passage, heureusement, vous m'avez déjà donné. Vous continuez, berger. Alors, nous allons au deuxième niveau de la sanctification, c'est l'esprit. Or, Patrick, l'esprit, c'est le siège de toute pensée. Oui. La pensée est dans l'esprit de l'homme. Alors, au niveau de l'esprit, Patrick, c'est là que nous faisons des conceptions, des analyses. La pensée vient au niveau de l'esprit. Paul dit, regardons comment sanctifier l'esprit. Nous renversons toute pensée qui est contraire. Toute pensée qui ne se soumet pas à la volonté de Christ. Nous la renversons et nous la gardons captive. C'est-à-dire, prenez un tuyau, placez sur un robinet. Mon Dieu, ouvrez le robinet. L'eau coule le long du tuyau. Prenez le tuyau, pliez-le, empêchez à l'eau de passer. Qu'est-ce qui va se faire à la source? L'eau va commencer à sortir. Seulement. Ça ne va pas envoyer, mais il y aura un petit dérangement là. Il y aura un refoulement. Un refoulement. Ouais. L'eau qu'on envoie n'a pas où aller. Il va se choisir une direction. L'eau va faire un demi-tour. Toujours dans les tuyaux. Ça va se refouler au début. Et le tuyau va se détacher.
du robinet. Oui ou non? Oui. Quand nous rendons captifs ou captives toute pensée qui ne se soumet pas à la volonté de Christ, cette pensée-là fait demi-tour. C'est ça la sanctification de l'esprit. Vous savez, les occultistes sont allés loin pour rien. La spiritualité consiste à lutter contre les pensées négatives parce que la pensée, c'est ça le champ de bataille. La guerre commence au niveau de la pensée où l'ennemi veut que vous puissiez d'abord commencer par concevoir. Cet homme est beau, cette femme est jolie, ceci est bien, j'aime de l'argent, l'argent c'est bien. Cette conception-là suit l'esprit. Et quand nous pensons, qu'est-ce qui se passe? L'esprit étant le siège de la pensée, ça forme un bagage d'esprit qu'on appelle le bagage spirituel. Et le bagage là est transféré dans l'âme à partir de notre esprit. L'esprit envoie les bagages dans l'âme. Et quand l'âme reçoit les bagages, quel est le bagage? Une conception déjà analysée et conclue au niveau de notre esprit. Ça va dans l'âme, l'âme reçoit, l'âme n'analyse plus. Parce que l'âme c'est le siège de tout sentiment, de toute affection, de tout amour. Et l'âme va commencer à aimer. Berger, Patrick, vous avez dit l'esprit c'est le siège de la pensée. le siège de la pensée, de la conception. Maintenant, la Bible dit Oui. que la paix de Dieu maintienne vos pensées L'autre. en Christ Jésus, L'autre. notre Seigneur. L'autre. Est-ce qu'il faut d'abord demander la paix de Dieu afin que l'esprit ne puisse pas penser à autre chose? Et comment L'autre. faut-il faire pour avoir cette pensée-là? D'abord, À Patrick, cette paix-là de Dieu. pourquoi on annexe, on fait une connivence entre la paix et la pensée? Oui. Parce que nous avons des pensées qui nous troublent. Voyez-vous? J'ai dit bien, nous avons des pensées qui nous troublent. Oui. Il y a certaines créatures, il y a certaines femmes, vous la regardez, vous êtes troublés. Il y a certaines situations, on vous la présente, on vous dit, si vous entrez dans telle pratique, nous vous donnons ça, des jeeps, des maisons, un salaire de 50 000 $ par exemple, à la quinzaine. À la quinzaine. Wow. Ça peut troubler l'esprit. On vous donne une opportunité. C'est ainsi que la Bible nous recommande une paix. Pour dire, on peut avoir une pensée, une conception qui n'est pas chrétienne. On nous demande d'être en paix. Alors Dieu accompagne notre paix dans nos esprits afin de nous apaiser. Oui, au niveau de l'esprit. C'est ça le pourquoi de ce passage. Voilà. Alors Patrick, Oui, Berger. bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut, sa volonté pour nous, c'est que nous puissions être 3 fois saints. Et le berger Moïse, au nom de la révélation reçue au trône, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument. J'ai reproduit ce qu'on m'a dit. Amen. Alors, il suffit de rendre captive toute pensée qui ne se soumet pas Yes. à la volonté de Christ, Yes. à la parole de Dieu. Nous renversons, retour à l'expéditeur et ça se déconnecte. Et j'ouvre une pensée, j'ouvre une parenthèse. Comment vaincre les mauvaises pensées? Il suffit, quand une mauvaise pensée vient, on la résiste, on la retourne, on la renverse. Ça rentre automatiquement et ça vous déconnecte de la source. Un exemple, Berger. Oui. Disons quelqu'un est assis dans son salon Patrick? et il commence à planifier comment aller dérober Dans une dans banque. Cette pensée-là vient. Oui. Maintenant, vous faites quoi? Je renverse toute pensée. Je la rejette. Ou je résiste à cette pensée. Retourne d'où tu viens. Comment? C'est quoi? Y a-t-il une sorte de formule qu'il faut dire? Oh, Patrick. Prière, qu'est-ce qu'il faut dire pour Oh, Patrick. refouler cette pensée-là? Ça, c'est un exercice mental qui se fait au niveau des neurones. C'est une confession seulement ou comment? Explique-nous. Oh, merci Patrick. Ici, ce n'est même pas encore un problème De confession. de confession. C'est un problème de la mentalité. Wow. C'est le mental qui agit. Et quand c'est le mental, je parlais de neurones. Les neurones ont une vitesse, je vous dis, incroyable. La vitesse de la pensée.
Donc, il suffit seulement au niveau de la pensée, avoir cette mentalité-là, de refouler toute pensée négative. C'est une mentalité. Maintenant, pour comprendre, parce qu'il y a d'autres personnes, berger, nous devons avouer, devons l'admettre, il y a d'autres personnes qui ignorent même que ça c'est une pensée, c'est une mauvaise pensée. Ah. Alors, peut-être qu'il y a eu la mort de leur conscience. Est-ce que vous devez arriver à une certaine maturité, que la Bible dit que la maturité spirituelle aussi consiste à discerner, avoir un esprit de discernement pour savoir que cette pensée est bonne et cette pensée est mauvaise. Et si jamais vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, merci. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est comme Paul dit dans la Bible, il y avait Alexandre parmi les gens qu'il avait livrés à Satan parce que Paul dit, nous devons garder la foi et une bonne conscience. Oui. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Oui. Donc quand la conscience est morte, en tout cas, on n'a plus le gouverneur. On n'a plus de gouvernail. Voilà. Quand on n'a pas de gouvernail, on n'a pas de gouvernail. Et quand on n'a pas de gouvernail, on perd les repères. Voyez-vous? Le voilier bouge donc, comme on est emporté par le vent. le vent. Alors, dans ces cas, la conscience morte et enterrée, il faudra une délivrance. Oh my God. Patrick. Mais d'abord, la personne doit être consciente du fait que sa conscience est morte et enterrée. Il a besoin d'une délivrance. Il y en a beaucoup que l'on connaît. Ils ne croient pas qu'il a besoin d'une délivrance. Voilà, écoutez ce que vous venez de dire. Comment? Écoutez ce que vous venez de dire. Oui. La personne doit être consciente que sa conscience est morte. Ah oui, c'est ça. Bon, il doit savoir. Il doit reconnaître ne fût-ce que ça. Il n'a pas de conscience. Il ne pourra même pas reconnaître. Il ne pourra pas. C'est difficile. C'est difficile. Oui, je vois bien sûr. C'est une obsession. Oui, c'est une obsession. C'est-à-dire, on vous induit à un mal, on vous aveugle pour ne pas vous rendre compte que vous avez un mal. Et il faut une délivrance. Donc pour ceux qui ont encore une conscience vivante, ils ont la facilité de discerner chaque mauvaise pensée et d'appliquer exactement l'exercice que le berger a dit à partir d'une neurone refouler directement cette pensée. Comme c'est à partir des neurones, automatiquement ça devient une mentalité. Les chrétiens doivent avoir une mentalité, c'est-à-dire une culture, dire ça, c'est pas pour nous. Ça, ma conscience ne me permet pas. Voyez-vous, c'est une mentalité. Oui. Nous sommes déjà sanctifiés de corps et nous venons d'être sanctifiés d'esprit. Maintenant, comment être sanctifié dans l'âme? Patrick, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu et Dieu est 3 fois saint. Sur la terre, nous, ses adeptes, notre Maître et Seigneur veut que nous soyons saints de corps, d'esprit et d'âme. Nous savons déjà comment être saint de corps, saint d'esprit. Maintenant, comment être saint d'âme. Pour être saint d'âme, l'âme, c'est le siège de tout amour. Oh, Patrick. L'âme, c'est le siège de toute affection. Voyez-vous? Maintenant, au niveau de l'âme, on prend tout son amour, on l'attribue à Dieu. Cette partie, je vais plus la développer à notre deuxième branche. Ça veut dire qu'au début, nous avons 2 branches. Vous n'êtes pas perdus? Non, pas du tout. Nous ne sommes qu'à la première branche. Oui. Alors, on prend Dieu qui devient notre centre d'intérêt. C'est-à-dire, les commandements comprimés en 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, nous prenons le comble. Patrick, c'est difficile, mais c'est une voie obligée. Le fait d'obéir à Dieu même aux conditions difficiles, c'est ça la spiritualité. Nous n'avons pas de choix. Pour devenir Dieu, il faut être comme Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, nous avons trop donné accès à la chair, Patrick. La chair nous a trop dominé et la chair nous a tellement réduit et la chair a tué nos esprits et nos âmes. Donnez à Dieu le comble de son amour.
C'est ça. Comme Dieu dit, toutes les âmes m'appartiennent. Et l'âme du Père et celle du Fils. Toutes les âmes m'appartiennent. Dieu veut seulement dire, la bonne appartenance à Dieu consiste à aimer Dieu par-dessus tout. J'aime Dieu plus que la boisson. J'aime Dieu plus que les femmes. J'aime Dieu plus que mon concubin. J'aime Dieu plus que l'argent. Et quand on prend le comble de son amour, on va le converger vers Dieu. Et Dieu devient notre centre d'intérêt. Aimer Dieu par-dessus tout. Alors, une femme ne peut plus me séparer de Dieu. Là, l'âme est sacrée. Un homme ne peut pas me séparer de Dieu. Parce que Dieu devient mon centre d'intérêt. De l'argent, ça ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Comme Paul nous dit, qu'elle nous séparera de l'amour. Là, c'est un problème d'âme. Quand on atteint cette dimension, comme le dit Paul, c'est difficile. La hauteur ou la profondeur, la réalité, la vie ou la mort. Tellement que j'aime Dieu. Je suis pauvre, j'aime Dieu. Je suis riche, j'aime Dieu. Mon amour avec Dieu n'est pas lié à une condition quelconque. Oh Dieu, si tu me donnes le mariage, je vais t'aimer par-dessus tout. Non, ce n'est pas conditionné. Ça ne peut pas être conditionné, Berger. Au fait, Berger, cette révélation que vous êtes en train de nous donner aujourd'hui, oui, Patrick, me fait croire tout simplement que oui, longtemps, pendant très longtemps, Patrick, nous avons marché loin de la face de Dieu, Patrick, alors qu'il y avait des solutions faciles à notre portée. C'est pourquoi, quand j'ai vu Dieu pour la première fois, il a dit, dis au monde, Dieu n'est pas magie. Dieu est principe. C'était le langage ou la phrase du Seigneur. C'était Dieu n'est pas magie, mais Dieu est principe. Dieu n'est pas forcé, mais Dieu est fondé. Si tu veux Dieu, si tu veux voir Dieu, entre dans les principes, faites-en un fondement. C'est fini, vous voyez Dieu. C'est fini, vous voyez Dieu. Dieu, c'est pourquoi Jésus dit mon joug est léger. Quand c'est déjà un joug, c'est une charge. Mais pourquoi il dit qu'il y a un joug et il dit encore c'est léger? Pour dire certaines choses. Commençons. C'est lourd, mais on se rendra compte que ce n'était pas lourd. Ça ne deviendra plus une contrainte ou une imposition, ça deviendra une vie. D'aimer Dieu par-dessus tout. Avant d'aimer une femme, oh Dieu mon amour, tu dis quoi? Avant de changer de pays, oh Dieu, tu dis quoi? Amen. Avant de choisir l'homme de sa vie, oh Dieu, tu dis quoi? Si Dieu dit non, j'aime Dieu plus que l'homme, même s'il est friqué, même si c'est un baron, moi j'aime Dieu plus qu'un baron. Voilà notre première partie, Patrick. Bon, la première partie, je vais pour vous montrer que je ne me suis pas perdu, montrer au berger que je suis vraiment là. Vous aviez parlé de la volonté de Dieu aux cieux. Oh là là. Amen. Et maintenant vous allez essayer de décortiquer la volonté de Dieu sur la terre. Très bien. Amen. Donc vous voyez que je suis un bon... Oui, bon, la volonté de Dieu au ciel, Oui. jusque-là, Oui. les deux parties parlent toujours de la volonté de Dieu au ciel. Au ciel. Mais qui doit s'imprimer sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu a voulu qu'il soit tripartite. C'est-à-dire, il est saint, il est saint, il est saint. Il a une sainteté triplée. Et nous, saint d'esprit, saint de corps et saint d'âme. Un corps saint ne peut pas s'habiller n'importe comment. Comment quelqu'un qui est saint de corps, il fait de l'exhibitionnisme, il montre ses seins, ses cuisses, ses genoux, ses mollets. Tout récemment, on commence à porter des pantalons déchirés. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne connais pas vraiment le terme, mais c'est surtout les filles, ça m'étonne, ce qui m'étonne. Une femme avec un pantalon jean complètement déchiré où on voit carrément ses jambes. On voit ses jambes. Exposées, oui. Bon, d'ailleurs, les pantalons déchirés, c'est mis encore Patrick. Et il y a des filles avec des grosses jambes qui portent des culottes. Des mini-culottes. Comme des sous-vêtements. Bon, peut-être que moi je vais leur placer dans la catégorie des personnes qui ont la conscience morte. Oui, parce que quelqu'un qui a une bonne conscience, son corps est sacré. Je peux donner un exemple hors sujet. Oh oui, nous sommes là pour nous édifier. Le fou de Gadara, les signes de la possession, il se met à trisser.
Le fou de Gadara, il lançait des cris. Le fou de Gadara était nu. Le fou de Gadara était dans les cimetières. Les 4 signes de la possession. On y va, on détaille. Hors sujet. Allons-y. Premier signe que je viens de donner. Vous avez dit ici. Meurtrissé. Alors, les tatouages. Non, non. Comment Patrick me fait rire. Bah, Pendant que je suis concentré. Aidez-moi, berger, aidez-moi. Il se meurtrissait, donc. Il se meurtrissait. Les niveaux de la violence où on peut se faire du mal, où on peut se suicider, c'est un signe de la possession. Wow. Tout celui qui se suicide, il se meurtrit, il se fait du mal. Quand il se fâche, il manque quoi faire. Il se cogne contre un mur, il prend du poison, il se suicide. C'est la possession. Même le fait d'être très enflammé, il s'est tiré les Il se cheveux. tire les cheveux. Mais ce sont des signes de la possession. Le faux de Gadara. Ok. Deuxième signe, Il criait. Il criait, ouais. le bavardage. Le bavardage. Vous êtes assis comme ça, mais vous parlez comme Donc, si la personne était au fond. Voilà. Ce sont des signes de possession. On y va. Et puis il était nu. Il était nu. Mais l'exhibitionnisme, le fait de s'exhiber, le fait de mal s'habiller, montrer sa poitrine, montrer le bas-ventre, ce sont des signes de possession. Et finalement, Il était au cimetière. Oui. Il dit à Jésus, je te suivrai partout. Jésus lui dit, rentre chez toi. Est-ce qu'il lui dit de rentrer au cimetière? Non, non. Donc il avait un chez soi, mais il vivait au cimetière. Tout homme qui ne reste pas chez lui, c'est un signe de possession. Oh my God. Vous parlez qui ne reste pas chez lui. C'est-à-dire, on parle pas de pays, hein, on parle du domicile, toit, du domicile. Lui se contente. Il a fini le travail. Rentre chez toi. Ta femme t'attend. Les enfants t'attendent. Lui préfère rentrer à 2 h du matin pour dormir et sortir à 5 h. C'est la possession. On lui dit rentre chez toi. Il a chez soi, il se contente des cimetières. Ok. Les fous des Gadara. Les fous des Gadara. Vous avez entendu. Donc si vous faites partie de ça, de cette catégorie, choisissez maintenant la bonne voie. Merci Berger pour cette Patrick, parenthèse-là. revenons sur les rails. Voilà. Il y a les choses sérieuses ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, nous devons avoir un modèle. Nous devons avoir une image. C'est-à-dire, quand on vous voit, s'il y a un habitant céleste qui a été transféré sur la terre, il regarde, ah, ça c'est comme L'un de nous. d'où nous venons. Au ciel, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai vu l'ange Gabriel pour la première fois, il dit, nous avons comme référence le soleil sur la terre. Quand chez vous, le soleil se lève, je crois que le mouvement se fait sur la terre. Voilà, c'est une façon de parler. Quand chez vous, le soleil se lève, chez nous, nous levons nos mains, nous jurons fidélité à celui qui vit pour l'éternité. C'est ça le ciel. La dépendance vis-à-vis de Dieu, elle n'est pas éternelle, non. L'appartenance à Dieu, elle n'est pas pour toujours, non. L'appartenance à Dieu est renouvelable chaque jour. C'est ça le ciel. C'est pourquoi au ciel, Dieu, qui est un Dieu éternel, mais les Écritures, Dieu se laisse appeler l'ancien des jours. Est-ce que lui est incarné dans les jours? Quelqu'un éternel peut-il encore avoir des jours? Pourquoi on ne l'a pas appelé l'ancien éternel? Et on me dit, il s'est fait appeler l'ancien de jour parce que il veut que nous puissions l'imiter. Quand vous êtes Dieu, c'est chaque jour. Quand vous êtes saint, c'est chaque jour. Donc, tirons un proverbe qui dit, chaque jour est un nouveau combat auquel il faut faire face. Chaque jour est un nouveau commencement. Je prie chaque jour. Sinon on va dire, nous quand on priait, nous quand on évangélisait, nous quand on a servi le Seigneur. Nous quand nous étions des intercesseurs. Lord. Quand nous étions des intercesseurs, on priait des prières ferventes. Et maintenant, on n'est plus des intercesseurs, on est des pasteurs. Il y a un groupe d'intercesseurs qui prie beaucoup plus pour nous. Et nous, on est
quasiment derrière. On est là juste pour enseigner la parole. Berger Maurice. Patrick, Ça, c'est une parenthèse très choquante. Oui, c'est important. Donc, il faut maintenir le même niveau continuellement jusqu'au retour du Seigneur. Quand on dit continuellement, c'est-à-dire jour merci. Non, jour par jour, ça jour après jour. Aujourd'hui, je suis chrétien aujourd'hui. Demain, je me dis je suis chrétien aujourd'hui. Berger, n'est-il pas recommandable que même vous devriez sentir comme si votre niveau est en train d'accroître chaque jour? Très bien. Donc, c'est que je fus hier. Aujourd'hui, je dois me sentir encore plus spirituel que ce que j'ai fui hier. Très bien. Pour se sentir plus spirituel que ce qu'on a été hier, il faut prendre aujourd'hui comme un nouveau départ. Or, hier, vous aviez une dimension. Et aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui comme un nouveau départ. Aujourd'hui, comme un point zéro, vous reprenez. Vous allez croître chaque jour. Et plus vous montez un jour, vous allez vous retrouver au ciel. Et c'est l'enlèvement de l'église. Oui. C'est chaque jour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a un Dieu éternel qui s'appelle l'ancien des jours. Il y a des chansons que nous chantons sur l'ancien des jours pour dire notre spiritualité, mettons ça dans les jours. Je suis chrétien aujourd'hui. Demain, je suis chrétien aujourd'hui. Comme justement aujourd'hui, moi j'ai 30 ans dans le Seigneur. Vous savez ça? Oui. J'ai 31 ans dans le Seigneur. J'ai dit 31 ans, Berger Maurice Louchou, Malou. 31 ans dans le Seigneur. Si je regarde les 31 ans, je veux me sentir quelque chose. Alors que je ne suis rien. Tant que je suis encore dans ce corps. Un corps de mort, un corps de désir, un corps de passion. Donc, je suis chrétien aujourd'hui. Hier est enterré. J'ai mes efforts que je dois faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le vieux chrétien charnel. Oui. Un vieux chrétien. Un chrétien spirituel, mais charnel. Parce qu'il regarde aux années. Aux années, et il reste dans les années. Non. Au lieu de regarder les années, vous recommandez qu'on puisse regarder aux expériences vécues et aux expériences à venir. À la vie de chaque jour, Patrick. À la vie de chaque jour. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est aujourd'hui. Et la vie chrétienne, c'est ici. La vie chrétienne, c'est maintenant. Amen. Aujourd'hui, ici et maintenant. Vous êtes à l'université, vous vous dites aujourd'hui, ici et maintenant. Vous êtes dans une voiture, aujourd'hui, ici et maintenant. Dans un restaurant, dans un bureau, aujourd'hui, ici et maintenant. Ce n'est pas le dimanche à l'église. Non. Ce n'est pas le moment où on est assis devant sa télé. Non. C'est aujourd'hui, ici et maintenant. Wow. On est chrétien comme ça. Donc, à tout moment, les atouts. Vous savez, Patrick, quand on est chrétien, on a certaines sensations qu'on sent difficiles à expliquer. On sent son cœur qui s'enflamme. Alors, ces cœurs qui s'enflamment, ce feu-là, on doit les sentir même en plein sommeil. Je vous dis, là, c'est quand nous parlerons de notre 3e chapitre sur la spiritualité. Oui. Les bien-aimés se rappellent de notre comment devenir un chrétien spirituel. Oui. Notre 3e chapitre, nous allons parler le Saint-Esprit et moi. Patrick considérera des choses. Wow. Comme c'est une partie prévue, on saute. On l'épargne pour ces chapitres. Voilà, merci. On évolue. Alors, Patrick, au ciel, la volonté de Dieu, c'est que tout se renouvelle chaque jour. La volonté de Dieu, quoi qu'éternelle, mais on prend l'image des jours. La volonté de Dieu, c'est le renouvellement. C'est ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, regardons maintenant ceux qui sont auprès de Dieu. Nous les appelons l'Akabi de Dieu. L'Akabi, c'est quoi? L'entourage. Le proche de Dieu. Les premières créatures que Dieu a créées. Attention. Attention, un Dieu qui est sage. Sa première œuvre. Attention, c'est comme un père. La manière dont il va traiter les premiers enfants, ce n'est pas la même manière qu'il va traiter les cadets. Quand vous regardez votre cadet, vous dites, ah, mon père a changé. Oui, mon père a changé. La première impression de Dieu s'imprime, permettez la tautologie, sur les anges. Quand nous regardons les anges, Patrick, nous allons comprendre
la première volonté de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a commencé avec le ciel. Curieusement, Dieu crée l'harmonie au ciel. Une ville étincelante, bâtie sur 12 fondements, en escarboucle, en chrysolite, en diamant, en jaspe, toutes les pierres possibles. Dieu crée comme ça. Il crée toute une cité, mais il refuse de créer des chaises. C'est banal, mais c'est prophétique. Au ciel, il n'y a pas de chaises. Et pourquoi, Berger? Parce qu'il y a deux positions. Oui. Il est le seul à être assis sur le trône. Soit on est debout, soit on est à genoux. C'est ça le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un habitant céleste du nom de Jésus un jour est venu sur la terre. Il dit, les oiseaux ont des nids, les loups ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. C'est un habitant céleste. Il a amené la volonté céleste sur la terre. Sur terre, n'ose pas te reposer. C'est pourquoi je l'ai dit ouvertement. Moi, dans mon église, on me condamne. Berger, repose-toi. Surtout quand je fais un surménage. Berger, repose-toi. Je l'ai toujours dit. Je suis parmi ceux qui lui recommandent. Je dois l'admettre aussi. Oui. Je vous ai toujours dit, dans mon vocabulaire, il n'y a pas le mot repos. Pourquoi? J'imite le ciel. Soit debout, soit à genoux. Et maintenant, c'est facultatif. Si vous êtes debout, c'est pour faire quelque chose. Et si vous êtes à genoux, c'est pour faire quelque chose. Et cette volonté doit descendre sur la terre. Chers téléspectateurs, parlons d'abord de ces deux catégories. Ceux qui sont à genoux le sont, ok? Je ne parle pas de la leçon. Ils sont à genoux. Ceux qui sont à genoux le sont pour adorer. Pas de chaises au ciel. Les 24 vieillards ont 24 trônes, mais ils ne s'y mettent pas. Ils sont tout le temps à genoux. Ils sont toujours à genoux. Et des milliers, de milliards des anges debout. Ceux qui sont debout, c'est pour adorer le Seigneur. Pour des siècles de siècles. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est qu'on lui adore toujours. On adore quelqu'un sans cesse. L'adoration infinie. Infinie. Continue. Sans cesse. Infinie, ça nous stipule un signe de la dépendance. C'est-à-dire, dans ma langue on dit Angumba mela atalate. Angumba mela atalate. Oui, ce qui veut dire en anglais. Well, Je crois que c'est en argot, mais donnez l'idée. L'idée en anglais, je pourrais dire going down on your knee without ever stopping, you know. Très bien. Voilà. Et en français? En français, vous mettre à genoux sans... Adorer? Adorer infiniment. Très bien. Continuellement, ouais. C'est ça. Alors? Continuellement, voilà. Adorer continuellement, c'est ça. Patrick, chers téléspectateurs, les deux catégories, ceux qui sont à genoux le sont pour adorer. Oh, signe de la dépendance. Et ceux qui sont debout le sont pour attendre un ordre à exécuter. Il est là, il attend. On ne l'a pas encore envoyé, mais il attend qu'on l'envoie. Et il a déjà une position d'attente pour aller exécuter un ordre quelconque. Mon Dieu, c'est ça le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus voulait seulement dire, dépendez de moi. Voyez-moi. Pensez-moi. Voyez-vous? Soyez disponible. Pas de repos. Donc, Patrick, je vais ouvrir une parenthèse très importante. Exécuter mes ordonnances, exécuter mes ordres. Oh, Patrick, voyez-vous? Je donne un exemple. Quand j'ai vu les anges pour la première fois, et il m'est arrivé de voir un ange qui est dans mon église, du nom de fidèle. Quelle grâce. Amen. En tout cas, j'avoue devant le monde entier que j'ai vu des choses qui me troublent. Je ne vois pas l'intérêt pour lequel abandonner ses dieux même un jour. Je ne vois pas.
il est le centre de mon intérêt. Amen. Patrick, chers téléspectateurs, la première fois que je vois les anges, un ange qui descend, il prend un langage céleste, il se présente, il dit, je suis ce que je fais. Voyez-vous, il se fait son rôle. Ah, Patrick. Les anges n'ont plus de rôle. Ils ont déjà dépassé cette étape-là. Les anges sont des rôles proprement dit. Je vous dis. Il dit, ce que je fais, me fait. Il devient sa tâche. Oh, Patrick, très bien. Merci bien. Ah, j'aime quand vous devinez comme ça. Il devient sa tâche. Oh, que ta volonté soit faite sur la terre, hein, comme au ciel. Donc, sur la terre, devenons ce qui nous a été destiné. Enveloppons-nous de notre rôle et que ce rôle devienne notre personne. Je donne un exemple. Les anges ont atteint un niveau, vous allez voir cette démonstration, ils n'amènent plus les messages. Les anges n'ont plus de messages. Par contre, les anges sont devenus des messagers. C'est ça le ciel. Quand vous voyez un ange, vous savez, quand vous voyez un ange, vous avez même des sensations qu'il vient de la part de Dieu. Un ange ne dit que ainsi dit l'Éternel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, Patrick, quand vous allez chez un voisin, quand vous allez chez un ami, la volonté de Dieu est que vous soyez messager. C'est ça le ciel. Qu'est-ce que vous apportez? Un colportage? Ce n'est pas la volonté du ciel. Perds ton vocabulaire. Avale ta langue. Que celui qui parle, que ce soit comme s'il annonçait les oracles de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dit, notre télévision, notre site internet, notre compte YouTube, nos paroles, nous ne parlerons que de la part de celui qui vit pour l'éternité, qui est au ciel. Ici sur terre, nous allons faire sa volonté. Nous ne faisons que la volonté de Dieu. Nous ne parlons que pour sa part. N'est-ce pas le rôle d'un ambassadeur? Il parle pour les comptes du gouvernement qu'il représente. Patrick, il ne dit rien de lui-même. Patrick, sauf si son chef lui donne une instruction. Il va dire, Patrick, à mon homologue, comme on dit, Patrick, que j'ai dit ceci. L'ambassadeur n'est que celui qui ramène. C'est ça un rapporteur. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est pourquoi Jésus, quand il ouvrait la bouche, il se prenait pour un ambassadeur. Et les gens disaient, nul n'a parlé comme cet homme. C'est pourquoi, à la naissance de Jérémie, il n'était qu'enfant. L'Éternel prend une braise, il place sur sa langue, sur ses lèvres, il dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi il y a Ézéchiel. Avant d'aller auprès du peuple, on lui dit, avale le rouleau. Il a avalé. Et quand il ouvrait la bouche, ce n'était pas ses paroles. Si nous atteignons cette volonté et cette dimension-là, nous avons atteint la volonté du ciel. Mais ce n'est pas qu'il est aussi écrit que nous sommes des ambassadeurs. C'est déjà biblique. C'est déjà un titre. Ainsi, pour continuer, quand vous regardez un ange, vous sentez que celui-ci m'amène un message. Celui-ci m'amène une dispensation. Une question. Tous vos amis, quand vous vous rencontrez, est-ce que vous faites la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel? Jamais. Vous avez déjà vu un ange qui apparaît, on voit Patrick qui va aussi aux médias. Un ange m'est apparu, avec cet ange-là, un soulard. Nous sommes allés dans un bar. Avec l'ange. Avec l'ange, il a pris 15 bouteilles de whisky. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Non, jamais. Lui, quand il ne vient pas pour votre vie. Il vous donne un message.
Message exécuté, il disparaît. Mission accomplie, Patrick. C'est ça la volonté sur la terre comme au ciel. Donc nous ne pouvons pas aller ça et là sans pour autant être des messagers. Nous ne pouvons pas aller quelque part sans pour autant apporter un message de la part du Seigneur. Mon Dieu, Patrick. Puisque Dieu a placé sa parole en nous. Mon Dieu. Son esprit est là, en nous. Ah, Seigneur Jésus. Patrick, je veux ouvrir une parenthèse. Je suis obligé. C'est la parole de Dieu. Prédicateur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu prêches de la part de qui? Un jour, un pasteur m'a déjà dit, dans une province, berger, arrêtez de prêcher comme un prêtre. Toi, tu penses que c'est une école? C'est pas une école, vous placez un tableau. Non! Venez devant les gens, dites-leur, frère, lève-toi. C'est celui qui... On m'a dit ça. Un pasteur. Un pasteur. Celui qui est bien habillé là. Dieu me dit, si tu donnes ça, il va te bénir. Et quand vous prenez ça, vous commencez à utiliser. Tout le temps de la parole devient un moment pris en otage pour que le fidèle soit à notre merci. C'est vrai ça, Patrick. Prédicateur, attention. La volonté de Dieu, c'est que, comme Paul dit, quand nous ouvrons, Paul dit, priez pour moi, pour que, quand j'ouvre ma bouche, que je parle comme annonçant les oracles. Regardez dans le dictionnaire la définition d'un oracle. Paul prie comme ça. Et il a placé un fondement. Quand nous ouvrons, Patrick, vous connaissez quand je prêche. Chers téléspectateurs, moi quand je prends la chair pour prêcher, aujourd'hui j'ai parlé de moi, ce que je n'aime pas, excusez-moi. Quand je prends la chair, Patrick, j'ai saisi l'occasion. J'ai dit, Dieu entre, parle par ma bouche. Je deviens une bouche autorisée du Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça un messager. Donc s'il fallait faire une sorte de reproche, même à un proche tel que je suis, qui travaille souvent avec le berger Moïse, il n'aura pas hésité à me faire des reproches par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à ce que Dieu veut que je fasse. Très bien. C'est ça, Patrick. On n'aura pas peur de faire des reproches. Vous n'allez pas me faire du ménage, comme on dit. Non, être doux envers moi. Non. Donc, nous ne sommes pas appelés à cajoler, à m'adouer le fidèle. Non. Si Jean-Baptiste est mort, il est mort à cause de la vérité. C'est pour ça que je disais, es-tu celui qui devait venir? Parce qu'il disait la vérité. Il a vendu sa tête. Jean est mort pour avoir dit la vérité à Hérode. Pour dire que la femme là, c'est la femme de ton frère. Il est mort pour ça. Jésus a fait de lui le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Alors que Jésus lui aussi est né d'une femme. Pourquoi il a élevé Jean-Baptiste? C'est une parenthèse que nous fermons. Pour dire qu'il y a certaines choses qu'il faut dire. Certaines choses, Jésus lui fouillait. Jésus fouillait aussi. Quand on voulait le lapider, il fouillait. Mais Jean-Baptiste a donné sa tête. Coupé ma tête. Décapitement pour la vérité. Parce que je dirais la vérité. Parce que je dirais Nous la devons vérité. condamner certaines choses. Ce Ne qu'il faut... prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Mon Dieu. Plutôt, condamnez-le. Il faut condamner. Vous êtes un député, vous êtes un ministre, vous êtes un président dans mon église. Je vais prendre la parole de Dieu comme un marteau. Je vais frapper sur votre tête. Vous avez des vertiges, vous vous convertissez, vous devenez un chrétien fait. Amen. Tout court. Ça, c'est ce qui fait que dans mon église, il y a l'église locale. J'ai 15 ans avec une centaine de membres. Et dernièrement, Dieu m'a dit, je viens encore t'amuser. Diminue encore le nombre. Encore. Wow. Oui. Ça, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous y allons. On n'a pas encore fini. Dans les 5 minutes qui suivent. Dans les 5 minutes qui suivent, comme le berger l'a dit, nous allons bien sûr terminer notre émission. Berger Moïse. Au ciel, la première créature de Dieu. C'est ça la première pensée de Dieu. Il veut que ça soit sur la terre. Sur la terre, tout est spirituel. C'est-à-dire, les anges sont des esprits. Ils n'ont pas droit de manger. Ils n'ont pas droit au sexe. C'est ça. Donc, quand
quand il s'agit de Dieu, certaines choses qui sont permises pour les autres, mais pour notre qualité ministérielle, nous ne le ferons pas. Berger Moïse. Patrick, Paul a dit, les athlètes qui courent pour une couronne corruptible, ils s'abstiennent de certaines choses Patrick, dans le but de gagner ces couronnes-là. et nous qui courons pour une couronne incorruptible Et éternelle. Oh Seigneur Nous Jésus. devons nous abstenir de certaines choses. Seigneur Jésus. Ça, Alors, Patrick, le fait que les anges sont des esprits, ça veut dire ils sont épargnés à certaines choses de la vie sociale et ne sont pas sociales. Et Jésus vient pour nous montrer le modèle de la mortification. Il a Gethsemane. Il dit, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ça la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, hein, comme au ciel. Quand il s'agit du salut, ok, quand il s'agit du salut, nous sommes appelés à accepter même la mort. C'est ça Gethsemane. C'est ça Gethsemane dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que toi tu veux? Que je meure. S'il faut mourir pour le salut, Patrick, il faut mourir. C'est ça la volonté de Dieu. Et Jésus se retrouve devant la femme samaritaine. Les disciples sont venus. On l'a cherché. Les disciples étaient partis au marché pour acheter des vivres, comme la parole de Dieu déclare. Ils sont venus, ils n'ont pas trouvé Jésus. Bon, préparons quand même. Ils ont préparé, ils ont apprêté comme Jésus aime. On l'a cherché, il n'était pas là. Ils ont voyagé, ils l'ont trouvé en Samarie. Ils ont dit, cet homme a faim. Entre-temps, la femme samaritaine venait de gagner les Samaritains. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pendant que les gens venaient pour voir Jésus, les disciples venaient pour lui donner à manger. Jésus a fait un choix, il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et nous terminons par la patrie. La nourriture de Christ était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Nous sommes dans l'œuvre. Nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs, à parler pour le compte du gouvernement dont nous représentons. Merci beaucoup, Berger Moïse. Merci beaucoup, Patrick. Cet enseignement sur la prière du Seigneur n'est pas encore fini. Non. Nous sommes qu'au 3e ou 4e étape, je crois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 2. Que ton règne vienne. 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, et 4e étape. Prochainement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, ça sera, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça sera le tout prochain élément que nous allons faire ensemble avec le berger Moïse. Nous avons été fortement bénis. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages au numéro que vous voyez, à l'adresse email que vous voyez au bas de l'écran. Que le Seigneur bénisse vos foyers. Berger Moïse, vous avez un dernier mot pour le peuple de Dieu? Un au revoir et une courte prière pour qu'ils sachent comment dirais-je, diriger leur prière aussi. Bon, s'il faut apprendre comment diriger leur prière, je pense que, comme nous avons fait avec la sorcellerie, nous avons parlé des détails et nous avons condensé le tout dans une seule prière. À la fin, nous allons condenser le tout dans une seule prière que nous allons prier avec le monde entier. À la fin de ces enseignements oui, sur la prière du Seigneur. Sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Nous allons rassembler le tout, comme nous avons fait avec vous sur l'enseignement de la sorcellerie. Moment de la fin. La salle où nous sommes n'est pas acoustique. Il y a du bruit. La salle où nous sommes, il fait chaud. Il n'y a pas une climatisation appropriée. Or, comme aujourd'hui, il y a un climat qui fait un peu chaud. Je ne sais pas si vous avez regardé les degrés. C'est à combien de degrés aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est entre 22 et 28 degrés. 28 degrés, c'est beaucoup. Pour une salle fermée, nous sommes en train de transpirer. Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a fait très mal. Que ça nous fasse aussi mal. Monde entier. Quelqu'un m'a dit, berger, moi je trouve pour toutes vos demandes, une bien-aimée qui est en Allemagne, dont j'ai tais les noms, et que Dieu bénisse cette bien-aimée.
je la considère comme une conseillère qui est en Allemagne. C'est une servante de Dieu bien. Elle m'a dit, berger, dites au monde entier, on peut avoir des fanatiques, tout comme on peut avoir des partenaires. Il y a une différence entre fanatique et partenaire. Vous aimez le berger Moïse, mais je crains que vous soyez les fans du berger. Soyez le partenaire du berger. Si vous êtes fan du berger, vous allez aimer ses enseignements. Mais nos enseignements sont gratuits. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un livre, un DVD sur cet élément que vous venez d'avoir? Je peux faire et vendre, mais je ne veux pas me payer. Je veux que Dieu me paye au travers de vous parce que je suis un lévite. Amen. Un lévite devait recevoir de la part du peuple. J'aimerais être conscient, permettez-moi la tautologie, avec ma conscience. Je ne voudrais pas que ma conscience souffre parce que je fais des choses d'après moi. Je voudrais maintenant que vous puissiez vous enregistrer sur ce numéro au bas de votre écran. C'est un numéro WhatsApp. Enregistrez-vous sur WhatsApp. Si vous n'arrivez pas, enregistrez-vous sur moiselushiku@gmail.com. C'est là au bas de vos écrans. Entre les deux coordonnées là, enregistrez-vous pour dire nous devenons le partenaire du berger Moïse. Ici, c'est en dehors des appels de fonds. Oui. Ici, c'est un minimum de $10 par mois. Oui. Pour permettre à tout le monde. J'aime que ce ministère explose. Oui. Si vous aimez que ce ministère aille de là-bas, tellement qu'il est gratuit, s'il n'y a pas d'action pareille, nous allons nous fatiguer à payer nous-mêmes l'Internet, à nous acheter nous-mêmes le matériel, à nous payer entre nous les agents, voyez-vous, pendant qu'il n'y a pas une entrée, mais il y a toujours des sorties énormes. C'est ça mon mot de la fin. Appelez sur WhatsApp, écrivez. Moi j'aime WhatsApp parce que, même si je ne suis pas là, quand je vais accéder, quand je serai en ligne, le message. Je vais voir le message qui va rester permanent. Donnez votre nom et votre numéro, soit quand vous écrivez, le numéro qui va apparaître là, moi je vais les considérer. Je vais créer un groupe de partenaires. Vous savez qu'il y a facilité de créer un groupe dans WhatsApp, oui. Comme nous avons fait sur Jésus mon berger. Et quand il s'agira d'envoyer un message, une demande, vous enverrez aux membres du groupe. J'envoie aux membres du groupe et nous allons commencer à évaluer comme ça. Si le berger Moïse a $100 000 à la fin du mois, vous pensez que nous allons travailler dans ces conditions? Non. Nous avons $100 000, mais nous irons au-delà. Nous allons faire des films chrétiens, des documentaires. Vous serez et vous et moi, alimenté, oui. Vous recevrez assez. Je prends $100 000, je le dis comme travel check. Je pars à l'ambassade, je dis, voici mon gage. Prenez les gages. Je pars aux États-Unis, je fais un documentaire avec Patrick. Je reviens dans 2 semaines. Donc le monde sera à nous. Nous avons le souci de répandre cet évangile. Nous sommes des volontaires. Soutenez-nous au nom de notre bonne volonté qui risque un jour de s'affaiblir. Et nous allons commencer à vendre. Alors tant que c'est gratuit, mettons une main à la pâte. Continuons à soutenir. Mais j'ai besoin maintenant de partenaires. Maintenant je veux voir parmi les 147 000 vues des personnes qui regardent le berger Moïse, le vues augmente. J'ai 400, je crois, 70 abonnés. Quand j'envoie un message sur YouTube, YouTube les renvoie. Ils se sont abonnés. Tous mes abonnés là, le monde entier, dans les 5 continents du monde, Europe, Afrique, Amérique, Océanie, Asie, appelez-nous, inscrivez-vous. Dès que vous avez ces messages, je vous prie d'écrire sur WhatsApp, sur Gmail, pour dire nous nous engageons pour combien? $10 par mois. Je dis bien en dehors des dîmes, en dehors des appels de fonds. Je vais savoir qui sont mes vrais partenaires. Qui sont les vrais partenaires du berger Moïse, qui va éventuellement commencer à prier pour tous les partenaires, comme il a l'habitude de prier pour son église, pour le peuple de Dieu qui le suit. La prière se fera une fois par mois. Une fois par mois. Sur WhatsApp, oui. Ou bien sur Gmail. La prière pour les partenaires. Pour les partenaires. Oui. Ceux qui seront sur WhatsApp, je vais envoyer des prières audio. Oui. Ceux qui ne savent pas manipuler WhatsApp, je vais envoyer des prières écrites chaque mois sur Gmail. De fortes déclarations de puissance pour tous ceux-là qui sont entrés dans le ministère du berger Moïse. La prière fervente du juste est
efficace. efficace. Donc, vous allez avoir le Seigneur va exaucer la prière de son serviteur et vous recevrez ce que vous voulez recevoir de la part du Seigneur. Pour l'instant, soyez bénis jusqu'au prochain élément. God bless you. Alléluia.